Voilà, c'est parti, tu peux lancer. Et c'est parti. Eh ben voilà, bah bien le bonjour à tous. Donc notre cher et tendre Canon nous a donc demandé de faire une petite vidéo pour vous expliquer grosso modo ce qui se passe dans une partie de StarCraft. Donc nous avons décidé pour ce début de tuto de faire affronter Titi contre l'ordinateur et je vais m'efforcer de vous expliquer ce qui va se passer à l'écran avec mon ami Agui qui est présent dans la partie. Bonsoir. Tu peux dire bonjour Titi. Salut. Voilà. Donc, ben voilà, ici le match va se dérouler sur Vestir Belchir, comme vous voyez ici au-dessus. Donc ça c'est une map qui a deux positions. Donc ça veut dire que les joueurs peuvent popper. Donc popper ça veut dire prendre naissance, donc naître à deux endroits différents de la carte. Donc ici comme vous le voyez, Titi a popé en bas, en haut à gauche en bleu. Donc Terran, donc qui est caractéristique ici avec le Command Center. Donc c'est la base de départ tout simplement. Et donc contre l'IA ici, qui a popé en Zerg, en rouge, donc en bas à droite de la map. Voilà, donc l'IA ici est en fort difficile, mais ça on s'en fout un petit peu. Donc en gros, il ne peut pas y avoir de joueur ici ou de joueur ici. Donc s'il y a quelque chose pour le Zerg qui vient de salle, ce sera forcément de cette position-ci. Pareil pour Titi, le Zerg peut venir que de cette position-ci pour commencer, sauf s'il vient bien sûr pour de l'aérien, mais ça ce sera pas pour le début de game, donc pas pour le début de jeu. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu le match-up, ici donc vous avez le Command Center qui a, si je ne m'abuse, 10 de dépôt de base pour les terrains. Et donc ici, le petit VCS qui est l'unité donc de construction pour les terrains, construit en fait ce qu'on appelle un dépôt de ravitaillement. Donc ceci augmente la limite que vous voyez ici en haut à droite de l'écran. Donc voilà, ici elle est à 19 parce que le dépôt de ravitaillement s'est terminé. Contre Zerg spécifiquement, le Terran essaye de ce qu'on appelle faire ses wallets. Pourquoi? Parce que le Zerg peut arriver très rapidement ici par exemple avec une poule, donc ici un bassin génétique très tôt et qui peut rentrer dans sa base. Et donc le Terran a difficulté, ou en tout cas pour limiter les pertes, essaye de waller ici en haut de la choke. Donc la choke ici la petite rampe qui permet d'accéder à la base numéro 1, donc la B1, et donc il ferme le wall donc avec son dépôt de ravitaillement. Ainsi, le Zergling ou l'unité adverse qui viendra par le bas de la choke ne pourra pas passer ce mur. Voilà. Donc ici, comme Titi vient de le montrer, le dépôt de ravitaillement peut se descendre et se monter. Comme ça, le terrain peut sortir de sa base et refermer la porte directement. Donc il peut sortir et le Zergling ne peut pas rentrer. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu donc ce qu'on appelle le RTS, donc Real Time Strategic Game, c'est donc un jeu qui se divise entre macro et micro. Macro donc est l'action de récolter des ressources et de travailler dans sa base. La micro est le fait de travailler sur le premier plan de la game, donc la fight en fait. Les ressources sur StarCraft se divisent en deux catégories. Vous avez pour commencer ici le minerai et ensuite les gaz. Donc vous avez deux gaz par base. Sur la B2, minerai et gaz, pareil. Une chose également importante dans StarCraft 2, c'est la prise d'information qu'est en train de faire ici Teti avec son petit VCS. Donc ça veut dire savoir un petit peu ce que fait son adversaire pour pouvoir le contrer au mieux. Voilà, donc ici son VCS a rencontré des Zerglings, une Queen. Ça, c'est la Queen, donc ici, ce qui était cette espèce de petit animal, mais on va en parler plus amplement dans la partie Zerg de ce tutoriel. Donc en gros ici, ce que Titi voit, en temps normal, ce serait plutôt une ouverture agressive du Zerg. Pourquoi? Parce qu'il a déjà deux bâtiments qui peuvent servir à produire des unités de combat, et il a déjà vu des troupes alors qu'on n'est qu'à 5 minutes de jeu. Voilà. Ici, ça c'est une méthode de scout du terrain qui est le scan. Le scan en fait permet d'avoir une visibilité complète sur l'endroit où il scanne. Donc si on se met dans la vue de Titi, voilà, donc le scan ici a dévoilé toute cette partie-là de jeu de son adversaire. Donc là il est au courant par exemple qu'il y a une chambre d'évolution. Non, il n'y a pas de chambre d'évolution, autant pour moi. Donc il y a un bat à Roach, un bat à Zergling et alors le bat à Benling, qui permettent donc de faire ces petites boules qui pètent directement au contact de l'adversaire.
Voilà, donc ici le Terran. Salut tout le monde. Salut Garfield, Salut. ça va? Ça va bien? Et vous? Ça va. Salut. Voilà, donc ici là le Terran est en train de prendre l'information directement chez Titi, mais à mon avis comme il a vu que c'était Wooly, ben le Zerg n'a pas pu voir grand chose, il a directement back. Voilà. Donc, ici, bah, il n'y a plus rien grand chose à dire pour l'instant. Bah, par ici, comme vous voyez, le Zergling essaye de prendre position sur la carte et essaye de faire une petite attaque chez Titi. Vu qu'il voit que lui-même n'a pas encore pris B2. Donc B2, bien entendu, sert notamment à agrandir son niveau de ressources. Car on récolte forcément plus sur 2 bases que sur une. Et donc là, c'est ce qu'est en train de faire Titisha, qui est en train de poser son command center dans la B1. À savoir que l'avantage des Terran, c'est qu'ils peuvent faire voler certains de leurs bâtiments. Donc par exemple ici, le command center, il le construit dans la B1, mais pourra le faire voler plus tard directement ici dans l'emplacement B2. Ça a l'avantage de pouvoir construire son command center qui sera protégé des attaques qui viendraient de l'extérieur. Comprenez bien qu'en face d'un Zergling, s'il aurait construit son command center directement ici, il y aurait toute cette partie qui serait surexposée et là, l'ennemi pourrait rentrer très facilement dans sa base. Voilà, pour vous expliquer brièvement les bâtiments, ici vous avez donc la caserne qui sort essentiellement des unités que l'on appelle bio, donc des unités ben voilà, hein, qui sont bio, donc qui sont soignées par le Medivac. Donc dans la caserne on peut sortir le marine et un faucheur. Et alors avec une extension technique que vous voyez ici, donc avec le laboratoire technique, il pourra sortir en plus des maraudeurs. Le deuxième bâtiment, donc tout ça est dans l'ordre bien entendu, est l'usine. Donc avec l'usine, on peut sortir tout ce qui est unité mécanique. Donc les unités mécaniques qui commencent par le tourmenteur, la mine veuve, et alors avec le laboratoire technique, le tank également. Et Garfield qui fait travailler ses APM, on l'entend très bien. Ah merde! Ah oui, c'est vrai, j'ai dû changer le son du micro hier parce qu'il y a un problème. Donc ici voilà, donc, de l'usine, Titi a commencé à sortir un tourmenteur. Donc pourquoi un tourmenteur envers Zerg? Parce que c'est une unité qui est très rapide et qui peut se permettre d'aller prendre l'information très rapidement. Contrairement au reste de sa composition ici, qui est le tank, une unité qui est quand même assez lente, un véhicule qui est quand même assez lente, et le marine c'est pas le plus rapide qu'il y ait non plus. Donc voilà, grâce à ce petit tourmenteur ici, il peut se permettre d'aller prendre la Xennaga. Ah, la Xennaga, vous savez pas ce que c'est. La Xennaga, c'est donc ceci, au milieu de la carte. Vous en avez une, vous pouvez ne pas en avoir une, deux par map. Donc quand elle est défaite, entre guillemets, elle ressemble à ceci. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas activée. Et quand elle est activée, elle ressemble à ceci. Ça sert à quoi? Comme vous voyez ici, maintenant dans la vue de Titisha, vous avez une espèce de rond qui est autour donc de la Xennaga, ça veut dire que ça augmente sa visibilité sur le terrain. Voilà. Donc pour continuer sur l'explication un petit peu des bâtiments, donc ceci donc est l'usine comme je vous l'ai expliqué. Grâce à l'armurerie, on peut, si je ne m'abuse, construire nettoyeur. Et à Guy, pour le tank, pour le Thor, est-ce qu'il faut quelque chose dessus en supplément ou pas? Je pense pas. Hein. Je pense que juste l'armurerie. Voilà, juste l'armurerie. Donc avec l'armurerie, on peut également construire du Thor, donc unité qui peut tirer en l'air et au sol. Et oui, bien sûr le Labtech sur l'usine. Et bien sûr le Labtech sur l'usine, voilà, bien entendu. Donc voilà, ici pour ceci, pour un petit peu réexpliquer les unités, vous avez donc le tank qui ne va tirer que par terre, le tourmenteur qui va tirer que par terre, et le marine qui va tirer par terre et en l'air. Avec ceci donc, vous avez le spatioport. Le spatioport, c'est tout ce qui est pour les unités aériennes. Donc vous avez donc en mécanique de base, vous avez le Viking, le Medivac. Le Viking ne tire qu'en l'air, donc c'est le petit appareil que vous voyez, normalement il doit être quelque part, je l'ai vu tout à l'heure.
il est... Il est plus là. Il n'est plus là. Parce que tu l'as mis ton viking, Titi. Ils sont morts. Ils sont morts. C'est pour ça qu'on ne les voit plus. Donc voilà, le viking donc, qui est une unité aérienne qui tire qu'en l'air, qui a la possibilité de se transformer, donc il peut devenir une unité terrestre. Voilà, donc c'est... Il faut savoir que dans StarCraft, toutes les unités ont un contre. Donc par exemple, le viking sera forcément utilisé pour tout ce qui est unité aérienne. Donc dans le cas du Zerg ici, par exemple, pour chasser ses dominants. Donc voilà, ici si le viking se positionnerait à cette partie-ci de la map, il aurait directement ceci comme cible. Donc je vous expliquerai bien sûr encore une fois dans la partie Zerg à quoi ça sert. Alors, le viking... Voilà, donc ça en fait c'est le Medivac. Le Medivac donc qui est une unité aérienne encore une fois, qui est une unité en fait de support. Elle peut permettre de transporter des unités. Donc ici elle transporte un nettoyeur, un tourmenteur, deux marines. Elle peut bien sûr les larguer directement dans la base de l'ennemi. Et elle a la possibilité également de soigner les unités, ce qu'on appelle bio, y compris donc le flammeur. Voilà, elle a été une courte vie. Et donc ceci en fait a pour but de forcer l'adversaire à faire des unités, premièrement, deuxièmement et surtout de directement endommager sa capacité de récolte au niveau donc des minerais. Et il faut savoir que ça c'est comme dans la vraie vie, le nerf de la guerre c'est l'argent. Donc quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui n'a pas beaucoup de ressources pour faire de l'armée est voué à l'échec. Voilà, donc ça c'est par exemple d'unité de bâtiment terrain qui vole, donc la caserne. Pourquoi? Parce que Titi ici est parti sur Mecha, comme vous le voyez il a posé beaucoup d'usines, et le bio en fait était là juste pour contrer le début de game. Le début de game qui est passé, donc maintenant il utilise son bâtiment pour ce qu'on appelle scouter, donc prendre l'information sur son adversaire et voir un petit peu où ça en est de son côté. Voilà donc. Comme vous le voyez, le principe en fait de StarCraft, c'est vraiment de faire la bonne part des choses entre créer des unités et bosser sa macro. Donc bosser sa macro, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment avoir un gain au niveau de l'argent que l'on gagne et savoir bien dépenser son argent entre faire des unités qui, eux, ne vous rapportent pas de l'argent, c'est simplement pour vous défendre. Maintenant, il faut savoir qu'ici, par exemple, le Terran a une production, ce qu'on appelle linéaire. Donc, en gros, il obéit à une file d'attente qui est dans son bâtiment. Donc voilà, ici par exemple les usines viennent toutes de terminer une unité et ils passent à la suivante. Donc les unités ne sortent pas toutes en même temps. Généralement on a une file d'attente maximum de 5, peu importe la race. Donc ce qui inclut forcément en terrain de devoir produire plus ou moins constamment pour ne pas interrompre sa chaîne de production et ainsi avoir assez pour contrer l'ennemi qui va arriver en face. Voilà, donc ici, notre ami Titi qui fait un petit push, qui est l'action donc de se diriger vers la base de l'adversaire pour lui porter dommage. Donc vous voyez ici les Vikings qui ont pris pour cible le Vigilant, car c'était la seule unité qui était volante. Et ici elles sont inactives car forcément il n'y a plus d'unité volante à proximité. Donc il n'y a plus d'utilité, je vais dire, pour les Vikings à ce moment-ci du jeu. Voilà, donc là le Terran obéit quand même assez bien aux règles de StarCraft, c'est-à-dire là il pose un push, il continue en toute logique à faire des unités donc à macro, et il apporte ces unités au front pour pouvoir renforcer l'armée qui est déjà sur place. Donc voilà, ici il remporte bien son armée à chaque fois que une unité est produite. Il y a aucun peu de chance, un rally point qui est mis dessus, non. Pour vous expliquer le rally point, c'est ceci. Quand vous cliquez sur un bâtiment, vous avez une espèce de ligne blanche qui va arriver vers un point précis. Cela signifie que dès qu'il y a une unité qui sera sortie de ce bâtiment-là, elle va aller là directement. Comme on peut le voir ici par exemple, avec le CC, donc le Command Center, qui lui fabrique des VCS, va directement aller sur le minerai de la B3. Comme ça, cela permet donc de produire sur 3 Command Centers différents des VCS pour avoir plus de minerais. Donc
voilà, ben là il n'y a pas de surprise parce que bon c'est vraiment une vidéo de démonstration pour expliquer la race. Titi est en train de laminer donc le terrain, le zerg en face, pardon. Une chose qui est peut-être intéressante aussi que je n'ai pas encore eu le temps d'expliquer, les Vikings ici ont deux fonctionnalités de la composition de Titi. Premièrement, bien sûr, tirer sur les unités qui sont en l'air, mais également à prendre la vue sur un niveau qui est différent. Donc comme vous le voyez ici, sur la map, vous avez un premier niveau qui est le sous-sol, un deuxième niveau ici, et alors le troisième niveau qui est la B1. Il faut savoir qu'une unité doit monter à minimum ceci de la choke pour pouvoir voir ce qui se passe au-dessus. Sauf si il y a un medivac ou une unité volante, donc ça peut être un medivac, un viking, et dans ce cas-là, les unités qui sont en bas de la base pourront tirer au-dessus s'ils ont la vue avec un appareil volant qui est situé vers ici de la map. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu expliquer le match-up terrain. Donc ici Titi nous a joué mecha. On peut également jouer bio, donc à ce moment-là la composition se comporte essentiellement de marines, maraudeurs et des medivacs, justement pour réparer toute cette bio. Voilà, voilà, l'ordi il a pas encore dit GG? Ici. Ok, ben voilà, donc c'est un petit peu pour vous expliquer le match-up terrain. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, Titi? Je montrais les exemples de macro Terran où on rajoute des CC. Ok. Donc voilà, ici, très bon. Bah ici, voilà, Titi il a beaucoup d'argent. Donc étant donné qu'il vient de push et foutre un gros dégât sur son adversaire, bah, le plus important, voilà, c'est de repartir macro pour éventuellement bah, toujours rester devant au niveau income, donc au niveau récolte des ressources. C'est pour ça qu'il pose plusieurs CC pour pouvoir prendre le poser ici par exemple et ici, donc à des endroits de la map où il n'y a pas encore de command center pour récolter. Voilà, voilà. Eh ben, on va directement se diriger vers la deuxième partie de cette vidéo. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Est-ce que tu as encore quelque chose peut-être à ajouter, Titi, vu que Terran c'est également ton match-up? C'était bien. Non, Agui, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, non, pas spécialement. Tu trouves que c'était bien? Nickel. Eh ben voilà. Donc le but ici de cette vidéo, c'est d'un petit peu vous expliquer chaque race. Donc là, Titi vient de jouer sa main. On va essayer de faire une partie en Zerg. Et ben, ensuite, on fera une partie en Protoss. Voilà, je vais couper la vidéo, donc il y aura une petite coupure. Alors, on vous attend pour la vidéo suivante.